Je vous salue, bien-aimés en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci encore de suivre cette exhortation, ce moment de parole du Seigneur ensemble pour nous édifier encore et nous encourager. Je voulais partager avec vous une pensée dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je fais la lecture. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je veux partager un sujet, c'est la conscience de l'Église en ce temps de la fin. La conscience de l'Église en ce temps de la fin. Il est bon de pouvoir réévaluer notre conscience en tant que chrétien, en tant qu'Église, en ce temps de la fin. Il est bon de réévaluer notre conscience. Et le seul moyen pour réévaluer notre conscience en tant qu'Église, en ce temps de la fin, c'est la parole de Dieu. C'est les Écritures. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, nous avons, je dirais, amorcé les temps de la fin. Durant son ministère sur cette terre, Jésus n'a cessé d'instruire son auditoire, d'instruire ses collaborateurs, les disciples, de les avertir quant à la fin des temps, les événements de la fin des temps. Et pour nous qui sommes parvenus en ces temps, nous sommes, je dirais, de plein pied dans cette réalité de la fin des temps. Et nous devions donc permettre à l'Esprit de Dieu de nous aider afin de continuer à étudier, à plonger nos regards dans la parole du Seigneur pour ne pas évidemment être emporté par tout vent de doctrine en ce temps qui sont les derniers. L'apôtre Paul ici exhorte et avertit son plus jeune collègue dans la foi, dans le ministère, à la vigilance. Et il y a 2 éléments qui sont comme des éléments d'éveil pour son jeune collègue. Dans le chapitre 1, je veux lire d'abord le chapitre 3, le verset 1, voilà, que nous venons de lire. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que. Ici, Paul éveille la conscience. Sache que. C'est comme une
interpellation. C'est un éveil de conscience de son jeune collègue. Sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible, je pourrais dire, est même le cœur et la vie de Dieu. La parole de Dieu éveille notre conscience. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est écoutée, la Bible, lorsqu'elle est méditée, elle éveille la conscience de l'homme. Rappelez-vous que lorsque les deux disciples d'Emmaüs étaient sur le chemin du retour, c'est par la parole que Jésus-Christ a pu éveiller leur conscience quant aux événements qui avaient été déjà prédits avant sa mort et sa résurrection. Ils ont reconnu que lorsque Jésus s'entretenait avec eux, leur cœur brûlait. Paul ici éveille la conscience de son jeune serviteur en lui disant, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Au chapitre 4 et le verset 3, cet éveil de conscience également est relevé dans ce verset. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur désir. Selon leur désir. Paul avertit, Paul exhorte, mais également amène son jeune collègue à comprendre les réalités qui vont entourer les temps derniers. Et nous sommes, bien-aimés frères et sœurs, en ces temps derniers et difficiles. La réalité aujourd'hui est devant nous. Tout s'est arrêté. Les églises ont fermé. Les mosquées ont fermé. Et ça encore, ça me rappelle la pensée d'Abraham à ce jeune riche à qui il a dit qu'ils ont là-bas, ils ont Moïse qui les écoute. S'ils ne les écoutent pas, ce n'est pas quand quelqu'un des morts partirait d'ici pour aller les avertir qu'ils vont se laisser avertir. Bien-aimés frères, aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, nous donne encore des moyens pour communiquer avec vous. Il nous donne encore l'opportunité de parler avec vous par ce moyen des médias ainsi. Mais nous ne savons pas de quoi sera fait demain. De quoi sera fait demain. C'est pourquoi nous devrons prendre au sérieux la parole du Seigneur et surtout en ces temps qui sont devant nous, plus nous sommes en train d'avancer vers le retour de Jésus-Christ, les opportunités même d'écouter la parole du Seigneur vont devenir très rares. Vont devenir très rares. C'est pourquoi nous devrons, bien entendu, nous accrocher à la saine doctrine. Paul a dit, il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Il y a dans les hôpitaux, ils ont tout. Et malheureusement, le tout qu'ils ont, l'or et l'argent, le confort, ne peut pas venir au secours, évidemment, de leur situation maladie, de leur situation difficile.
Mais là où tout peut nous abandonner, l'évangile peut être pour chacun d'entre nous un moyen de salut, un moyen de délivrance. Paul, non seulement éveille la conscience de son jeune frère, mais il fait également des recommandations. La première recommandation que Paul fait se trouve au chapitre 3, le verset 10 de 2 Timothée chapitre 3. Il dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Pour toi, tu as suivi. Il fait une recommandation. Il veut simplement dire que ce que tu as appris de moi en tant que modèle, j'aimerais que tu demeures fidèle à cette conduite, à cette façon de faire du Seigneur, mon enseignement, ma conduite, ma foi, ma patience. Dans le chapitre 4, le verset 5, il est dit ceci. Dans le chapitre 4, le verset 5, il est dit ceci. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien ton ministère. Je veux encourager tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur à poursuivre l'œuvre de l'évangélisation, à poursuivre l'œuvre de l'enseignement. En ces temps où les cœurs sont favorables à la réception de la parole de Dieu. Les églises sont fermées, certes, mais les rues ne sont pas fermées. Les églises sont fermées, certes, mais les occasions ne sont pas fermées. Dieu nous fait la grâce encore d'être en contact avec certaines personnes. Profitons de ces temps, favorables ou non, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Car les temps viendront plutôt, où on n'aura plus la possibilité de prêcher cette bonne nouvelle. Oui, mais toi, oui, garde la conscience pure et fais l'œuvre d'un évangéliste. Troisième recommandation qu'il fait se trouve dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 8. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Oui, en cette période difficile, souvenez-vous de Jésus. Comment il a souffert, comment il a porté la croix, comment il a pleuré même devant la tombe de Lazare, comment il a pleuré devant, oui, Jérusalem. Oui, souviens-toi de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Souviens-toi de ce Jésus qui revient bientôt. Paul fait une quatrième recommandation et il demande à son jeune serviteur de fuir les passions de la jeunesse. De fuir les passions de la jeunesse. De fuir les passions de la jeunesse et de s'attacher à la parole du Seigneur. Oui, de garder un cœur pur parce que Jésus revient bientôt. Et enfin, la dernière recommandation que Paul fait, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Efforce-toi. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Fais tous tes efforts de te présenter devant Dieu
de ces hommes-là et attache-toi aux hommes bons, aux hommes qui ont la crainte de Dieu pour entretenir la foi, entretenir le bon combat de la foi. Et il termine évidemment pour dire, il dit, combat le bon combat de la foi, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 et 19. Combat le bon combat de la foi. Nous sommes arrivés à une période où le combat de la foi devient une réalité au quotidien. Oui, du fait que notre foi est menacée par plusieurs réalités, menacée par l'isolement, doit être démontrée pour combattre le bon combat de la foi et de résister à ce qui menace la foi chrétienne en ces temps qui sont les derniers. Prenons conscience que l'heure est grave. Prenons conscience que les temps sont difficiles. Prenons conscience que Jésus-Christ est à la porte. Prenons conscience que les ennemis de la foi, ils veulent et ils tiennent à détruire la foi. Mais la foi en Christ triomphera toujours des épreuves et des difficultés de toutes les coalitions, en tout cas dans le monde de puissance des ténèbres. Je veux donc dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, regarde à Jésus, sois courageux. Jésus nous a prédit toutes ces réalités. Nous sommes en train de les vivre. Et sa parole est encore là, vivante. Elle nous permettra de triompher. Il a dit, n'ayez pas peur, ayez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et si tu marches avec Jésus, tu vaincras et tu vivras. Que Dieu te bénisse et Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Merci de réveiller notre conscience. Merci d'éveiller notre conscience. Et merci également de nous conduire chaque jour sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la ténacité, du courage. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Je prie pour l'Église. Je prie, Père, pour ceux qui certainement ne te connaissent pas et qui ont suivi cette exhortation. Je prie, Seigneur, que chacun parvienne au salut au travers de ce message et que par la puissance de ta parole, il arrive à faire la paix avec toi par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.